Vous n'avez rien de la criminelle à laquelle je m'attendais. Je ne suis pas une criminelle. En tout cas, vous ne ressemblez en rien aux affreux individus que l'on nous envoie ici. Alors, pourquoi me garde-t-on ici depuis hier? Je n'ai eu droit qu'à un verre d'eau et un morceau de pain. Vraiment? Croyez bien que je m'occuperai personnellement des responsables. Vous devez avoir très faim? Oui. Surtout soif. Je vais vous faire servir à dîner. Vous allez me garder encore longtemps? Non. Une personne comme vous n'a rien à faire dans un tel endroit. Vous allez bientôt pouvoir rentrer chez vous. Mais avant, il y a juste quelques détails à régler. Au fait, savez-vous pourquoi vous êtes ici, camarade Konigin? Non. On est venu me chercher sur la place du marché. On m'a accusé de crime contre l'État que je n'ai pas commis et on m'a interrogé toute la nuit. Sur quoi? C'est sûrement écrit dans le dossier. C'est justement ce... Le dossier dit que vous avez toujours été une camarade au-delà de tout reproche, élevée dans l'une de nos meilleures provinces, éduquée dans l'une de nos plus prestigieuses universités, toujours fidèle à nos travaux collectifs. Et voilà qu'une rumeur circule que vous êtes laissé distraire par quelques idées venant de personnes mal intentionnées. Je n'ai pas été distraite par quoi que ce soit. Et je n'en doute pas, camarade Konigin. Vous m'avez tout l'air d'une personne parfaitement sensée. Aussi, je ne vois aucune raison de vous retenir ici plus longtemps. Tenez, vous n'aurez qu'à signer ce papier et vous pourrez bientôt rentrer chez vous. Je ne peux pas signer ça. Et pourquoi donc? Je dis reconnaître m'être laissé influencer par un groupe de fanatiques religieux qui ont tenté de m'endoctriner par des tromperies et qu'afin de préserver l'État contre un tel danger, je m'engage à livrer la liste de toutes les personnes contactées par ce groupe. Il y a un problème? Vous savez très bien qu'il y a un problème. Camarade Konigin, depuis des générations, les Konigin ont toujours fait preuve d'un patriotisme irréprochable. Vous n'allez quand même pas décevoir votre famille et l'État. Je ne cherche à décevoir personne. Je crois qu'il serait préférable de signer le papier, camarade. Je ne peux pas. Camarade Konigin, savez-vous qu'il y a dans ce dossier plusieurs chefs d'accusation? Je ne vois pas de quoi l'on m'accuse. Et ça ne vous dit rien? C'est un livre? Un livre qui est formellement interdit par l'État et qu'on a retrouvé dans votre chambre. Qui a été saccagé par votre police. Votre police! C'est aussi la vôtre, camarade. Signez le papier et tout rentrera dans l'ordre. Je ne peux pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas? Parce que je crois en Dieu. Et je crois en Jésus. Et rien ni personne ne pourra changer cela. Camarade Konigin, comment avez-vous pu vous laisser influencer par des propos si ridicules? Qu'y a-t-il de si ridicule? Mais tout. Dieu, la foi, les miracles, tout ce qu'invente le peuple pour fuir la réalité. La première phrase de votre livre elle-même est un mensonge. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Camarade Konigin, vous avez toujours fait partie de nos meilleurs élèves de nos écoles du peuple. Vous êtes une personne éduquée et intelligente. Et vous croyez que notre monde a été créé par un Dieu? Avez-vous déjà considéré l'infini de l'espace? La beauté des paysages naturels?
La complexité du corps humain, camarade. J'ai d'autres préoccupations. Camarade Konigin, je crois que vous êtes resté ici assez longtemps. Vous avez faim et vous avez besoin de repos. Alors signez ce papier et tout rentrera dans l'ordre. Je ne signerai pas. Est-ce que vous savez qui je suis, camarade Konigin? Comment le pourrais-je? Je suis le capitaine Ivan Arkov, le chef des unités spéciales de la sécurité de l'État. Ces brigands noirs qui terrorisent et torturent notre peuple? De l'intoxication par la presse étrangère. La sécurité de notre peuple ne peut s'obtenir sans un minimum de rigueur. Vous êtes comme votre sœur Natalia. Rebelle et subversive. Ce que vos hommes ont fait à ma sœur Natalia, c'était de la rigueur. J'en suis sincèrement désolé. Je reconnais qu'il y a eu un léger débordement. Rassurez-vous, j'ai fait punir les coupables. Le peuple sait que ces atrocités arrivent tous les jours. N'en avez-vous jamais eu assez de vendre des fleurs sur le marché, camarade Konigin? Pourquoi demandez-vous cela? Vous êtes jeune. Vous êtes diplômé de l'université de Blinsk. Vous pourriez avoir un brillant avenir auprès de nos dirigeants au Parlement populaire. Je suis très heureuse comme cela. En échange de votre minuscule chambre, vous pourriez avoir un appartement sur les bords du fleuve Velcha. Une prime pour vos parents. Et 10 fois plus que ce que vous rapportent vos roses. 10 fois plus, camarade Konigin. Est-ce que vous savez ce que cela représente? Des belles robes pour aller au bal? Vous aimez danser, camarade Konigin? Votre sœur dansait si bien la valse. Une voiture. Pour aller rendre visite à vos parents. Aux dernières nouvelles, votre père était souffrant. L'air de la campagne est si rude. Après tout, Vous êtes leur dernière fille. vous êtes tout ce qu'il leur reste. Je crois que vous ne comprenez pas très bien la situation, camarade Konigin. Vous êtes accusé, 1, d'avoir trahi l'État en vous procurant de la littérature illégale, incitant à la foi en des fables sans fondement. 2, d'adhérer à une organisation aux idées et aux principes contraires à ceux de notre société. 3, et c'est le plus grave, de vous investir totalement dans la propagation de cette doctrine étrangère et nocive. Vous allez être jugé et condamné. Avec de la chance, vous en sortirez avec 6 ans dans une de nos prisons du peuple. 6 ans, camarade Konigin, sans contact avec le monde extérieur. Entre ceux qui se suicident et ceux qui sombrent dans la folie, une infime minorité s'en sort. Mais on raconte qu'après, ils n'osent même plus se regarder dans une glace. Vous avez peur. C'est un sentiment terrible, la peur. Imaginez tous les jours en vous demandant
ce que les gardes vont encore vous faire subir. Leur vie est si monotone. Et vous êtes une jeune femme très attirante, camarade Konigin. Attrayante comme votre sœur Natalia. Je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer si... Non. Vous méritez pas ça. Signez le papier, camarade Konigin. Les chefs d'accusation 1 et 2 seront retirés. Vous pourrez faire juste 1 an dans une ferme du peuple. Je suis fatiguée. J'ai besoin d'être seule un moment. Très bien. Je vous laisse 5 minutes, camarade Konigin. Si d'ici là le papier n'est pas signé, on vous embarque et vous ne reverrez plus personne avant 6 ans. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre ça et là et je m'agite à cause de l'oppression du méchant. Alors, et avec colère, il... Tous ces murs qui m'entourent et qui m'enferment, ces barreaux et cette porte qui crie la ferme, je ne vois plus ta lumière, je n'entends que les éclairs qui résonnent dans mon cœur. Une lueur jaillit pourtant là-bas, dans cette ombre. Serais-tu là? Est-ce bien toi, Seigneur, qui me fait lever les yeux vers mon dernier espoir? Est-ce bien toi qui me fait lever les yeux vers mon dernier espoir? Tu sais, Verset de la Bible. complètement... Quelques secondes de liberté pour remercier ton Dieu de t'envoyer pourrir en prison. Capitaine! Il est réellement en prison.
Vous